C'est phénoménal, non? Je suis arrivé, je mangeais des burgers, des chips. Maintenant, je dirige une équipe. Je suis un des responsables du commissariat. Pas mal, non? Donc j'ai une belle évolution. Je suis assez content. Tous les petits garçons du monde, pompiers ou policiers, font partie des rôles qu'on a envie de jouer. Après, de là, à les garder sur la longueur aussi longtemps, c'est autre chose que de le jouer sur une petite période. C'est ce qui est sympa sur une quotidienne, c'est qu'on peut faire évoluer, justement, comme tu disais au début, un personnage au début, au milieu, et pour l'instant, il n'y a pas de fin, mais en tous les cas, il y a une belle évolution. Mais jouer un policier, ça reste quand même un rôle très agréable à jouer. Comment j'aimerais qu'il évolue? Je suis assez content de ce que m'écrivent les auteurs et de ce que TF1 aime bien. Donc je suis plutôt heureux. Donc que je dise pas de bêtises pour qu'ils me fassent évoluer vers un truc qui pourrait être... Non, je suis assez content des personnages qu'il y a aujourd'hui dans la série. Georges, je trouve qu'il est plutôt dans le bon wagon. Il est chouchouté, il a plein de choses à jouer. Il a eu des histoires d'amour sympas et donc voilà, non, non, Georges, il est gâté. Le plus fun, c'était peut-être l'arrivée de ma maman, Mona, Catherine Benguigui, dans la série, parce que il y a un côté affectif qui rentre en jeu, au-delà de ce qu'on va jouer en tant qu'acteur. Donc on projette. C'est un peu comme ça que les comédiens fonctionnent. On projette l'image de sa propre maman sur la maman que tu appelles maman à l'écran. Et du coup, voilà, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse, beaucoup de gags, mais ça reste quand même un moment sympa à jouer. Bah, je leur dis, ils ont de bon goût. ils, ils sont... Et vous êtes des coquins, vous avez de bon goût, les amis. Euh, que leur dire? J'ai envie de te dire que quand Georges regarde Victoire, il y a toujours une petite lueur, mais comme on pourrait avoir avec une ex, un ex avec qui ça s'est très bien passé. Donc, ils ont des relations très fortes. Ça, c'est sûr. Georges tient énormément à Victoire et vice-versa. Maintenant, voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc, puis dans la vraie vie, comme DNA est assez forte là-dessus, on peut se séparer, on peut se remettre ensemble ou pas, ou on peut se... Voilà, il y a plein de possibilités dans la vraie vie et ça se reproduira, je pense, dans la série. Donc, on ne sait pas, mais tout est ouvert en tout cas. Une nouvelle intrigue amoureuse, là actuellement, il va y avoir une intrigue avec Vanessa qui revient, donc il y a ce chapitre qui va se passer, parce que je peux même pas te dire s'il va se clore ou non, mais il y a ce chapitre qui va arriver, qui est assez fort émotionnellement, et parce que Georges était vraiment amoureux de Vanessa. Donc voilà, après, est-ce que Georges va de nouveau trouver l'amour? Oui, je pense, mais ça va arriver, il faut un peu de temps quand on est un peu déçu ou triste ou blessé. Dans la vraie vie, on se remet pas au bout de 2 semaines avec quelqu'un. C'est pour ça que je dis que les auteurs sont très bons. Et Nicolas Brossette, que je salue bien fort, est très fort là-dessus. Donc ça suit son cours, mais on recherche tous l'amour. Sur cette intrigue, que l'enquête est en cours, comme tous les fonctionnaires de police de France te répondront sur n'importe quelle enquête. Mademoiselle, nous laissons faire le travail de la justice. Non, c'est une enquête épique. C'est une enquête quand même enfin, qui possède des choses assez fortes en émotion. Et le dénouement, c'est pas pour vous faire du teasing, mais le dénouement va être top, donc soyez bien là. Non, les fans sont plutôt très gentils avec nous franchement, je tiens à les remercier parce que c'est grâce à eux qu'on joue et que la série vit. Donc voilà, il faut bien dire à tous les fans qui nous regardent que toute l'équipe de la série, les auteurs, la chaîne, tout le monde, on est très reconnaissants et on les aime énormément. Ils nous donnent beaucoup d'amour et la vérité, c'est que c'est parfois difficile de le faire à chacun, mais on essaye tout le temps de le faire et ça nous fait plaisir et on est toujours très touchés de toute l'affection qui nous donne et c'est une force pour tenir et continuer dans la série. Donc soyez encore plus nombreux et puis aimez-nous parce que nous on vous kiffe. Voilà, c'est la vérité en plus. Je joue mon spectacle depuis quelques mois maintenant qui s'appelle Mayel en vrai,
puisqu'il y a plein de gens en fait qui m'arrêtaient dans la rue et qui me disaient: «Ah c'est marrant en vrai vous êtes vous êtes pas aussi grand. Ah en vrai vous êtes, un peu plus gros». Donc c'est vrai que les gens nous voient à travers la télé et nous voient ensuite, dans la réalité et s'imaginent parfois que ce qu'il y a à la télé est uniquement ce qui est, qu'eux connaissent et ce qui est la vérité. Mais j'ai voulu aussi donner, voilà, un petit peu plus de moi et de dire qui est Maël plutôt que Georges. Donc je fais un petit clin d'œil dans le spectacle, évidemment à Georges, parce que c'est un personnage qui est important pour moi dans ma vie aujourd'hui et qui le sera de toute façon dans ma carrière. Mais c'est vrai que je voulais aussi dire qui était Maël et Maël est vraiment très très sympa à découvrir.